Hello, salut tout le monde et bienvenue sur la planète Japan Inside, là où les Japonais portent des slips anti-mauvaise odeur pendant qu'ils se font shampouiner par un robot. Bon, why not? Vous connaissez les règles, concentrez-vous bien et allons-y pour une séance de visualisation. Imaginons, ce soir, c'est le grand soir. Non, vous n'allez pas vous marier, c'est mieux que ça. Ce soir, c'est la finale de la Coupe du Monde France-Japon. Oui, bon, je sais, ils n'ont jamais réussi à passer les huitièmes de finale, mais on imagine. Vous avez tout prévu, réservation du bar, table pour 20, tous vos potes et tout le monde bien servi. Vous vous installez, le match commence. Et puis vous commencez à vous demander pourquoi depuis 15 minutes, il y a un chat sur votre table. Et pourquoi il y a un chat devant la télé? Bah oui, il ne pouvait pas se mettre ailleurs celui-là. C'est toujours devant la télé. Et je ne parle pas de l'autre qui s'est coincé la tête dans une tranche de pain, mais c'est n'importe quoi. Pardon, je m'égare. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas si improbable, du moins à Tokyo, où ses habitants se rendent de plus en plus dans les bars à chats. Le concept, vous l'aurez compris, est de se poser tranquillement dans un café pour apprécier la compagnie de petits chats tout mignons qui ne vous demandent qu'à vous faire des câlins ou vous embêter pendant votre match. L'ambiance est conviviale, on se croit un peu comme dans un appartement avec Wi-Fi, console de jeu et boissons à volonté tout de même. Alors, pourquoi ne pas exporter cela en France? Eh bien, la particularité de Tokyo, comme souvent dans les grandes villes, c'est que bon nombre d'appartements là-bas interdisent les animaux de compagnie. Profiter des ronronnements des chats sans changer leur litière reste tout de même un bon compromis. Moi perso, je trouve ça sympa, encore faut-il ne pas avoir l'idée saugrenue de venir avec un chien dans le bar. Ou une souris. Bon, je crois que ce serait assez compliqué pour tout le monde. D'ailleurs, je me suis renseigné et apparemment d'autres bars du même type ont ouvert à Tokyo. Des bars à chiens, mais aussi des bars à lapins. Voilà, donc si vous passez par la capitale, n'oubliez pas de voir vos amis les bêtes et même nous envoyer des photos sur les réseaux sociaux de l'émission. Ça nous fera plaisir. Mes chers camarades Japan Inside, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous très vite en espérant retrouver nos amis japonais au moins en quart de finale pour la prochaine Coupe du Monde. Et si vous n'aimez pas le foot, ni les chats, eh bien au moins vous aurez un nouveau sujet de discussion demain matin à la machine à café. Bye bye! Hello, salut tout le monde et bienvenue sur la planète Japan Inside, là où les Japonais portent des slips anti-mauvaise odeur pendant qu'ils se font shampouiner par un robot. Bon, why not? Vous connaissez les règles, concentrez-vous bien et allons-y pour une séance de visualisation. Imaginons, ce soir, c'est le grand soir. Non, vous n'allez pas vous marier, c'est mieux que ça. Ce soir, c'est la finale de la Coupe du Monde France-Japon. Oui, bon, je sais, ils n'ont jamais réussi à passer les huitièmes de finale, mais on imagine. Vous avez tout prévu, réservation du bar, table pour 20, tous vos potes et tout le monde bien servi. Vous vous installez, le match commence. Et puis vous commencez à vous demander pourquoi depuis 15 minutes, il y a un chat sur votre table. Et pourquoi il y a un chat devant la télé? Bah oui, il ne pouvait pas se mettre ailleurs celui-là. C'est toujours devant la télé. Et je ne parle pas de l'autre qui s'est coincé la tête dans une tranche de pain, mais c'est n'importe quoi. Pardon. Je m'égare, mais tout ça pour dire que ce n'est pas si improbable, du moins à Tokyo, où ses habitants se rendent de plus en plus dans les bars à chats. Le concept, vous l'aurez compris, est de se poser tranquillement dans un café pour apprécier la compagnie de petits chats tout mignons qui ne vous demandent qu'à vous faire des câlins ou vous embêter pendant votre match. L'ambiance est conviviale, on se croit un peu comme dans un appartement avec Wi-Fi, console de jeu et boissons à volonté tout de même. Alors, pourquoi ne pas exporter cela en France? Eh bien, la particularité de Tokyo, comme souvent dans les grandes villes, c'est que bon nombre d'appartements là-bas interdisent les animaux de compagnie. Profiter des ronronnements des chats sans changer leur litière reste tout de même un bon compromis. Moi perso, je trouve ça sympa, encore faut-il ne pas avoir l'idée saugrenue de venir avec un chien dans le bar. Ou une souris. Bon, je crois que ce serait assez compliqué pour tout le monde. D'ailleurs, je me suis renseigné et apparemment d'autres bars du même type ont ouvert à Tokyo. Des bars à chiens, mais aussi des bars à lapins. Voilà, donc si vous passez par la capitale, n'oubliez pas de voir vos amis les bêtes et même nous envoyer des photos sur les réseaux sociaux de l'émission. Ça nous fera plaisir. Mes chers camarades Japan Inside, c'est terminé. Je vous donne